Bien, bonjour. Avant de commencer l'évaluation, on va d'abord revoir le pont à Auban et on va même le faire pour ceux à qui c'est pas corrigé. Donc, on va revoir la méthode du schéma et comment schématiser le pont à Auban. Donc, pour ici, on va déjà compléter le texte. Alors, le tablier est soutenu par des câbles qu'on appelle Auban, avec un H, fixés à des pylônes. Donc les pylônes, ce sont les piles, mais qui sont rehaussés sur le au-dessus du tablier. Ces pylônes sont en béton avec des haubans en acier. Donc ils permettent de franchir des obstacles très longs et la portée, c'est-à-dire la distance entre deux piles, deux pylônes, peut aller jusqu'à 1000 mètres avec la possibilité d'ajouter des pylônes pour augmenter la longueur du pont. Donc nous avons le tablier ici horizontalement, les pylônes et les haubans qui viennent soutenir le tablier. Voilà, donc maintenant nous allons passer au schéma. Alors, pour le schéma, je rappelle qu'on dessine d'abord le schéma d'un pont très basique. Donc au départ, il y a l'obstacle. Bien sûr, ce que j'écris ici, vous ne l'écrivez pas sur votre feuille. Donc on a l'obstacle, le pont le plus basique, c'est un tablier qui est soutenu par des piles. Et chaque côté de l'obstacle est stabilisé par des culées qui soutiennent aussi le tablier. Tout ça, ça forme le pont le plus basique qui existe. Maintenant, on rajoute aussi d'autres éléments selon le type de pont. Donc nous, c'est un pont en haubans, donc on rajoutera les haubans. Et pour les pylônes, ça remplacera les piles. Rappel sur la schématisation, on écrit au crayon gris les éléments naturels sont faits à main levée, les éléments réalisés par l'homme sont tracés à la règle. Donc, premier élément que nous allons schématiser, l'obstacle. L'obstacle, ce que nous pouvons voir ici, c'est qu'il est bien en dessous du tablier et au-dessus du tablier, nous avons besoin de la place pour tracer les pylônes. Donc, l'obstacle, je vais le tracer sur le bas, comme ceci. J'essaye de faire en sorte que les deux rives soient à la même hauteur. Ensuite, je dois tracer le tablier. Donc là, ça ne va pas être évident. Donc le tablier, c'est quelque chose de fait par l'homme, donc je trace à la règle le tablier. Voilà. Le tablier est soutenu par des piles. Sachant que les piles sont transformées ici en pylônes, je vais tracer pour que ça remonte par au-dessus. Voilà. Voilà une. Et la deuxième. Bien sûr, les pylônes, on les fait à la même hauteur. Ensuite, les culées. Donc vous savez déjà tracer les culées. Je vous laisse faire. Elle se trace à la règle. Là, je n'emploie pas la règle, car c'est très difficile de le faire sur l'ordinateur. Et vous le faites à la règle. Bien sûr, dans les culées, les deux rectangles qui sont sur les côtés pour stabiliser les bords de l'obstacle, il n'y a plus rien à l'intérieur, donc vous devez gommer. Moi, je trace simplement en blanc dedans. Donc, dernier élément à dessiner, les haubans. Eh bien, ça ne dessine pas. Voilà. Les haubans sont faits par l'homme, donc à la règle. J'essaye de faire au mieux.
Très simple. Voilà pour le haut-banc. Pour les haubans de l'autre côté, vous pouvez le voir, c'est pas facile. Voilà, donc tous les haubans sont bien attachés sur le haut. J'élimine les petits traits qui ne servent à rien. Voilà à peu près. Je sais que vous faites mieux avec la règle et le crayon gris. Maintenant, restent les annotations. Les annotations, vous les faites toujours au crayon gris sur un schéma. Je vais les rajouter ici au rouge pour bien les voir. Vos traits de rappel pour la notation doit se faire à la règle. Donc ici, vous avez le tablier, les pylônes, les culées. Alors, je rappelle que les éléments qu'on trouve en nombre, ici on en trouve deux culées, on trouve aussi deux pylônes, donc on met un S au bout pour bien montrer que ce sont des éléments qu'on retrouve plusieurs fois. Et il nous reste ici les haubans à rajouter. Donc je vous rappelle la méthode avant de faire l'évaluation. Donc première chose qu'on dessine sur un schéma, c'est l'obstacle. Il est fait par la nature, donc on le dessine à main levée. Ensuite, nous dessinons le pont le plus basique qui soit, c'est-à-dire tablier, les piles qui soutiennent le tablier et les culées qui stabilisent les bords de l'obstacle et soutiennent le tablier. Ces trois éléments-là, qui doivent être dessinés à la règle, vu que c'est des éléments créés par l'homme. Ensuite, nous dessinons les autres éléments qui sont spécifiques au pont. Nous avons les haubans et les pylônes. Donc les haubans sont dessinés à la règle, les pylônes sont dans le prolongement des piles et passent au-dessus du tablier. Tout ça est bien sûr fait au crayon gris, à la règle quand c'est nécessaire, le plus proprement possible. Pour les annotations, ce sont bien des traits qui sont dessinés ici à la règle. Nous ne faisons pas des flèches, nous pointons bien sur l'élément et il faut faire en sorte de mettre le trait pour qu'il montre un seul élément. Par exemple, pour ici le tablier, il ne fallait pas que je montre cet embranchement ici, où j'aurais pu voir le haut-banc et le tablier en même temps. Voilà. Donc maintenant, vous pouvez passer à l'évaluation après avoir fait la correction.